Franchement, être annoncé par Philippe de Villiers, c'est royal. Je suis bien au milieu de cette force de résistance dont la France a tant besoin et qui se regroupe aujourd'hui avec quasiment 1000 personnes qui attendent encore dehors, derrière Éric Zemmour. N'applaudissez pas trop parce que j'ai peu de temps et si vous me bouffez mon temps avec les applaudissements, je ne pourrai rien dire. Je voulais d'abord vous rassurer sur mon état de santé. Je n'ai pas, contrairement à ce que disent mes anciens amis du Rassemblement national, de l'aigreur. J'ai l'estomac politique qui fonctionne bien. Je n'ai pas non plus de calculs rénaux dans le rein politique et je n'ai pas enfin de surcharge de l'ego, comme un ancien ami a cru bon de le dire. Ma surcharge, hélas, ma femme me le dit souvent, n'est que pondérale et je le regrette. Je vous interdis d'applaudir. À la rigueur, vous pouvez siffler. Je vais bien. Mais la France, elle, va très mal. Très, très mal. Elle est aujourd'hui sous le règne de l'illustre emmerdeur. La 7e puissance. Quelle dégringolade! À part ça, l'économie se porte bien, très bien. Jamais aussi endettée dans toute l'histoire de notre économie. On a la 7e compagnie qui nous gouverne et on est en 7e position. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors évidemment, la question qu'on me pose, et tout à l'heure un caméraman ou un journaliste me disait avec une originalité extraordinaire, pourquoi rejoignez-vous M. Zemmour? Évidemment, j'allais lui dire parce qu'il m'emmerde, parce que je l'aime pas, parce que je veux pas le voir, parce que c'est un imbécile, parce qu'on n'est pas bien avec lui. Bon, alors moi je vais vous dire pourquoi je le rejoins, mais avant, je tiens à dire très clairement que je n'ai strictement rien contre Marine Le Pen et que je ne dirai jamais rien contre elle. Que je n'ai rien. Que je n'ai rien contre les amis d'hier du Rassemblement national qui demeurent mes amis d'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, car comme disait Talleyrand, ne se fâche pas avec moi qui veut. D'autant plus que beaucoup qui aujourd'hui critiquent, peut-être demain taperont à la porte, et Marie peut-être la première. Qui sait? Qui sait? Alors je suis là au nom, comme l'a dit Éric, et il a raison, de l'amitié, de la camaraderie, et aussi, il faut le confier, de l'amour partagé, non pas de Sarah, mais de l'histoire. C'est une autre histoire. Je rejoins Éric Zemmour aujourd'hui pour une raison fondamentale que nous devons tous comprendre parce qu'elle est la clé d'une explication. Je suis à 5 minutes. Il m'a fait signe, la vache, il me reste 1 minute, je ne sais pas comment je vais faire. Bon. Parce que Éric est porteur dans ces temps troubles, dans ces temps difficiles, dans ces temps de dépression idéologique, de la vertu, c'est-à-dire de la vitalité historique, c'est-à-dire du courage, c'est-à-dire de la capacité à scier la langue de bois en copeaux. Et c'est aujourd'hui essentiel, vital. Il me donne un espoir réel. Je croyais que tout était foutu,
que l'on entrait dans une dépression définitive. Et j'ai entendu le rythme de ce qu'il dit, la force de ce qu'il dit, et j'ai compris qu'on pouvait quelque part ressusciter les idéaux de nos combats, que tout n'était pas perdu, que tout n'était pas foutu, et j'y crois. Merci, Éric, d'avoir redonné la parole à la politique. Merci d'avoir rendu incorrect le politiquement correct. Ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Merci d'avoir soulevé de tes mains fines d'intellectuel la soupière de la vieille soupe des connivences, des compromissions, des rencontres partouzeuses entre partis renégats qui, pour avoir un peu de louche, de soupe aux lentilles, se compromettent et rampent vers le pouvoir dégueulasse qui ruine la France. Je les déteste. Et merci enfin d'avoir renversé le guéridon mondain de la bien-pensance. Merci. Merci enfin d'avoir brisé le mur mafieux des connivences au nom de l'intérêt général. Alors je vais conclure là-dessus. Éric, ils te feront tout. Tout. J'ai connu ça. 7 ans de procès pour un tweet. Avec, attention, une convocation chez un expert psychiatre qui s'occupe des transsexuels. J'ai failli aller déguisé. Mais un ami médecin m'a dit « Fais gaffe, ils n'ont pas le sens de l'humour, ils pourraient le prendre pour un syndrome grave. » Oui, 7 ans. Bon, après, j'ai été relaxé, ce qui m'a détendu. Bon. Mais, je veux dire, ils te feront tout. Procès en sorcellerie, sondage bidon. Oui, monsieur, j'ai fini, oui. Il me reste combien 1 minute. 1 minute. Bon, ben écoutez... Alors, je vais essayer de dire l'essentiel en 1 minute. Bon, c'est ce qu'on appelle l'esprit de synthèse. Mais c'est parce que les autres qui sont passés avant, les vaches, m'ont bouffé mon temps. Et notamment Philippe, qui est d'une indiscipline monarchique. Alors, je conclus vite. Je dis à celles et ceux qui attendent encore à la porte qu'elle est ouverte. Et qu'en y entrant, on entre dans la force du courage politique, dans la force des mots qui disent le réel, dans la force des mots qui disent la vérité. Quand j'étais enfant, mon père, originaire de Vitry-le-François, ville proche de Verdun, je jouais dans la maison familiale. Elle n'était pas encore reconstruite. Elle avait été détruite en 1870, reconstruite. Détruite en 14, reconstruite. Détruite en 40, on la reconstruisait. Et un jour, mon père, alors que mon grand-père avait le brevet de pilote numéro 102, mon père m'a dit, tu vois, la France, c'est cette baraque. On l'a détruite et on l'a reconstruit. Mais pour reconstruire la France, il faut des mains de travailleurs, il faut des mains de maçons, il faut des mains qui n'aient pas peur d'aller dans le plâtre, qui n'aient pas peur de se salir, qui n'aient pas peur de travailler. Et ces mains, par la grâce de je ne sais quelle providence, nous les avons. Alors vous qui êtes à l'extérieur, un homme vous tend les mains. Attrapez-les, parce que vous êtes la France qui tombe dans le puits, qui s'étouffe, qui va mal et qui a besoin de ses mains pour sortir de la nuit du désespoir. Oui, Éric, on est avec toi. La France est avec toi. Merci.